Un Français trop moyen s'adresse au président. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je m'appelle Sébastien, et je suis un Français, comme on dit moyen. Je suis de taille moyenne, et mon QI reste dans une moyenne et j'ai la plume incertaine. Vous vous en rendrez bien compte. J'ai la chance, diriez-vous, d'avoir un emploi, moyen lui aussi, tant en termes d'intérêt que de rémunération. Je suis marié, et père des 2 superbes enfants, en bonne santé. Mon épouse travaille, elle aussi, oui quelle chance, un peu plus que la moyenne. Pour résumer, c'est le bonheur. Alors, je dois m'excuser d'être exaspéré, de passer pour un éternel insatisfait, et surtout d'utiliser à votre encontre des noms d'oiseaux que la bienséance m'interdit de publier ici. Que diable se passe-t-il? Pourquoi et comment se fait-il qu'avec une telle situation, un Français moyen souhaite informer le plus grand nombre de son désarroi? Peut-être parce que ce désarroi, cette tristesse, Monsieur le Président, est de votre fait. Fatigué d'être la cible de toutes vos réformes fiscales, fatigué d'être la vache à lait, qui doit toujours faire plus d'efforts, quand ceux qui vous le demandaient n'en font pas, fatigué de voir fondre comme neige au soleil, le fruit de mon travail. En tant que simple salarié, vous devinez bien que mon revenu est bien loin d'égaler 10% du vôtre, celui de mon épouse non plus. Nous sommes propriétaires d'un emprunt auprès d'un établissement financier, encore pendant 2 décennies ou presque. Ensuite, peut-être serons-nous propriétaires fonciers, je dis peut-être, car au rythme où vont les choses, je ne vois plus vraiment l'intérêt de garder ce toit, qui me coûte en taxes point nous dirons 1 mois de salaire, et l'emprunt, lui, représente environ 7 à 8 mois de salaire, les impôts sur le revenu comptent environ pour 1 mois et demi de salaire, et, j'y reviendrai ultérieurement, vont me coûter plus de 2 mois, dès l'an prochain grâce à vos réformes. Pour aller travailler, car je ne travaille pas chez moi bien entendu, j'ai besoin d'un véhicule. À moi, il est diesel, excusez-moi encore, et plutôt jeune, mais de marque allemande. Zut, là aussi je dois m'excuser, donc consomme assez peu. Ceci dit, sur l'année, je consomme près de 2 mois de salaire en carburant, voilà où passe mon salaire annuel. Aïe, à ce tarif-là, je n'ai toujours pas mangé, je ne suis pas habillé, je ne fais aucun travaux dans cette maison qui vieillit, je n'ai pas payé mes assurances, mes téléphones, et l'école, la cantine, la garde des enfants, les soins divers, ni tout le reste. Vous comprendrez que je suis encore loin du compte pour avoir l'impression de vivre. Vous avez pour mission de gérer un pays, Monsieur le Président. Commencez peut-être par écouter vraiment ceux qui le peuplent, et j'y insiste sur écouter vraiment. Peut-être avez-vous besoin d'un peu d'aide pour entendre aussi. J'y invite tous les Français moyens, ceux-là même qui travaillent, pour que vous viviez à nos crochets, qu'ils soient salariés, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, fonctionnaires, blacks, blancs ou beurre, tous ceux qui ont un sens civique, tous ceux qui gueulent dans leur coin en souhaitant que les autres bougent pour faire avancer les choses, tous ceux qui sont fatigués de voir notre pays aller à volo. J'y invite donc tous les Français à rejoindre cette page, à se faire connaître, à donner leur point de vue, sans haine, sans parti pris politique. Vous ferez de ma part une bise à votre épouse. Signé l'un des Français moyens.